C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Avec nous, comme tous les matins, le docteur de Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va faire le point sur l'épidémie de Covid qui régresse mais continue tranquillement son chemin malgré une météo qui lui est en principe défavorable. Elle se poursuit, Ilana, mais a décru d'environ 20% en une semaine avec une moyenne des cas quotidiens autour de 30 000. Un peu plus de 18 000 malades hospitalisés, 1150 en réanimation. Ils étaient, je vous rappelle, plus de 7 000 début avril et autour de 550 décès la semaine dernière. Et on est toujours chez nous avec le variant BA2 de l'Omicron. Oui, il est retrouvé chez la totalité des patients. Les variants BA4 et BA5, à l'origine de la poussée épidémique en Afrique du Sud, ne circulent quasiment pas en France pour le moment. Ils sont par contre à l'origine d'une reprise de l'épidémie au Portugal et devraient, d'après les épidémiologistes, compte tenu de leur contagiosité, y devenir majoritaires d'ici la fin du mois, alors qu'ils n'y représentent actuellement que un tiers des cas. Alors que sait-on de ces variants ? Écoutez, ils sont surveillés comme le lait sur le feu par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, classés maintenant comme variants préoccupants et plus seulement comme variants à suivre. On pense qu'ils sont 13% plus contagieux que le BA2, fort heureusement pas plus dangereux. Mais ils sont, semble-t-il, capables d'échapper en partie à la protection conférée par la maladie ou la vaccination. Je dis peut-être car ces données ont été obtenues in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai et pas chez des malades. Et ça, c'est inquiétant ? Oui, la contagiosité est bien sûr moins préoccupante que la gravité, mais elle risque, en augmentant massivement le nombre des malades infectés, d'accroître celui des personnes à risque ou fragiles hospitalisées. Et si BA4 et BA5 venaient à circuler plus activement, il faudrait probablement inciter les moins jeunes à pratiquer dès maintenant un deuxième rappel, 6 mois après le premier, sans attendre la rentrée. Mais il faut dire que les patients sont assez réticents à cette multiplication des injections. Oui, c'est vrai, même si la défiance a largement décliné, nous constatons tous les jours en consultation qu'ils attendent le futur vaccin, comme les œnophiles attendent le Beaujolais nouveau, en espérant qu'il couvre plus longuement et plus largement contre les divers variants qui ne vont pas manquer de se succéder, une grande partie de la population mondiale n'étant pas vaccinée. Alors on parle de l'épidémie de Covid, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? L'épidémie s'installe durablement, même si la levée du masque dans les transports en commun a pu laisser penser à certains qu'elle était terminée. Je déteste les paris et les prévisions, a fortiori pessimistes en matière de santé, et ce n'est évidemment pas ce virus agaçant et déroutant qui me fera changer d'attitude. Il y a donc fort à parier que l'épidémie repartira en septembre ou en octobre et qu'une nouvelle campagne de vaccination aura lieu. Quand je suis presque sûr, je donne ma parole. Quand je suis sûr, je parie, nous dit Yves Mirande, scénariste et réalisateur. Et là, je crois que je viens de parier. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne et donc demain matin sur Radio J. Merci Serge.